depuis 1991, la Fédération internationale du diabète célèbre la Journée mondiale du diabète. Pourquoi le 14 novembre? Le 14 novembre, c'est l'anniversaire de Frédéric Banting, qui est un éminent chercheur qui a mis en place l'insuline, qui est vraiment un médicament phare du diabète, surtout dans le cas du diabète de type 1. Donc, l'anniversaire de ce chercheur qui, grâce à son invention, a sauvé des milliers de vies aujourd'hui. C'est pour cela, le 14 novembre de chaque année, on fête la Journée mondiale du diabète. Donc, le dépistage se fait depuis 8 heures. On avait lancé un appel à toute la population de venir profiter de cette journée mondiale-là. Parce que en Afrique et dans le monde, 7 personnes sur 10 vivent avec le diabète alors qu'ils ne se connaissent pas diabétiques. Donc, c'est lors de ces campagnes de dépistage-là qu'on peut vraiment déceler beaucoup de diabétiques. Parce que dans le cas de diabète de type 2, le diagnostic est posé un peu plus tard. Parce que c'est lors des complications du diabète ou c'est lors d'un bilan quelconque du diabète qu'on se rend compte qu'on est diabétique. C'est ce qui différencie le diabète de l'enfant. Le diabète de l'enfant, dès qu'il y a des signes annonciateurs de diabète, on se rend compte directement qu'il y a le diabète. On l'emmène dans un hôpital le plus proche pour lui faire un contrôle de glycémie. Le conseil que je donne aux patients, il ne faut pas attendre l'occasion de la journée mondiale du diabète pour venir à l'hôpital. Il y a les risques. Plus on avance en âge, plus on est à risque de développer le diabète. Le fait d'avoir un diabétique dans sa famille aussi t'expose à être diabétique. Et les femmes qui font des gros bébés, 4 kilos, 5 kilos, c'est des macrosomies dans notre jargon. Et c'est toutes ces femmes-là, quand ils font des bébés, tout le monde est content, mais c'est des femmes qui sont à risque de développer le diabète. Merci pour cette prise de parole. Cette journée, qui est la journée internationale du diabète le 14 novembre, qui est célébrée chaque année, les Lions ont l'habitude de se mobiliser et venir en aide à nos différentes communautés. Il est important de notifier que dans le Lions Club, l'ensemble, la majeure partie de nos axes majeurs sont dédiés à la santé. Et le diabète fait partie de l'une des causes majeures de notre organisation qui est célébrée de partout dans le monde. Et pour cette année, le thème du diabète et le bien-être au travail est un thème très important parce que nous savons que le diabète est une maladie silencieuse mais très fatale qui affecte généralement nos différentes populations. Les travailleurs aujourd'hui sont des acteurs très importants dans le développement socio-économique de toute nation, de la prise en charge de toute famille. Donc, il est important de les sensibiliser, attirer leur attention sur les dangers de cette maladie et ses entourants. Raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de nous joindre à l'hôpital Donka afin de lancer cette grande campagne de sensibilisation auprès de nos concitoyens afin de pouvoir leur apporter notre soutien et notre aide. Nous sommes très heureux d'avoir cette activité-là ici à l'Hôpital national de Donka, non seulement pour la journée mondiale du diabète, mais cette année avec un thème très précis pour les travailleurs. Pourquoi? Parce que les travailleurs sont une force pour la Guinée et nous devons prévenir les maladies chroniques. Donc, l'Hôpital national de Donka est une concession canadienne qui a comme mission d'innover et de prévenir les maladies en offrant des traitements ou en offrant des journées comme celle-ci de dépistage vraiment pour améliorer l'état de santé des Guinéens. Donc, pour nous, une journée comme celle-là, c'est très, très important parce que c'est vraiment pour l'individu son opportunité de se faire dépister et de vraiment connaître son état de situation pour vraiment établir qu'il est soit en santé ou qu'il est soit aussi qu'il a besoin d'une continuité de traitement. Et je veux vraiment remercier
l'ensemble de nos partenaires parce que les équipements et les consommables de dépistage coûtent très cher. Donc, cette année, nous espérons entre 400 et 800 personnes qui viendront ici se faire dépister. Donc, on dit toujours que par la publicité, par l'expérience d'année en année, les gens nous reviennent et ils reviennent aussi avec d'autres personnes et ça nous permet d'avoir une action contre le diabète avec un dépistage efficace. Donc, nous sommes très, très fiers de collaborer et participer.